Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, je voulais parler d'un monde d'injuste et d'injustice que je combats fermement parce que je ne supporte pas, avec la lune en balance que j'ai, l'injustice. Voilà. Et je tenais à le manifester parce que autour de mon entourage, beaucoup de gens sont victimes d'injustice et ça commence à me casser les pieds. Et le tranchant d'une épée, j'agis de façon à rétablir la justice. Je ne suis pas un gendarme, je ne suis pas un homme de loi, mais dans les limites que je peux faire finalement, j'essaie de rétablir la balance. Et avec l'aide du karma qui, on verra bien, frappera ou pas ces personnes, moi, je cherche justement le rapport où je puisse régler les conflits et rétablir une justice par la parole. Parce que voilà, trop de gens dans mon entourage sont victimes d'injustice et, et ça m'horripile. Ça m'horripile complètement. Comprenez que j'en ai ras-le-bol d'entendre justement des gens être dans une détresse euh, parce que justement on leur a planté des couteaux dans le dos, tout simplement. Donc tout ça par jalousie, tout ça parce qu'on veut les évincer du monde du travail, tout ça parce que avec des relations extérieures au travail, finalement on arrive à atteindre leur travail, voilà, par le biais de gens qui sont dans leur travail. Donc tout ça pour nuire, 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 méchanceté, parce que ce sont des gens qui sont en souffrance. Et je peux vous donner l'exemple de ces deux personnes qui nuisent à une autre personne. Elles sont malades, elles sont en souffrance, mais elles sont malades physiquement et peut-être même psychiquement, parce que l'un et l'autre sont liés. Et il y a une justice, voilà. Mais c'est pas parce qu'on doit être en souffrance physiquement ou psychiquement qu'on doit s'en prendre à tout et n'importe qui. Tout et n'importe quoi. Voilà. Il faut essayer de guérir par soi-même, de faire un travail sur soi, au lieu de s'en prendre aux autres qui n'ont rien fait. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non mais sérieusement. Alors, je sais pas si je fais bien les choses, je resterai toujours dans les normes, dans le sens où je respecte la loi, mais je fais appliquer justement par la médiation des règlements qui font que les solutions peuvent se résoudre. Alors c'est vrai que vous savez que j'ai un esprit extrêmement critique, analytique et critique. Donc je ne peux pas m'empêcher de vociférer quelques injures de ci, de là, euh, parce que je trouve la situation injuste pour ces gens. Voilà. Donc ça me met hors de moi. Moi qui cherche l'équilibre, finalement, dans ce monde, qui cherche un monde d'équilibre, un monde peut-être de perfection, que je n'atteindrai, je le reconnais jamais, mais il est important de le dire, je me bats pour aller dans ce sens-là quand même si je n'atteindrai jamais, bien sûr, je le sais bien, la perfection. Voilà. Et ça peut paraître psychopathique comme ça de vous le dire, avec une petite dose d'humour, mais c'est mon but. C'est mon but. Ça me met hors de moi. Ce qui touche les autres que j'aime me touche moi personnellement. Parce que je les aime. Parce que je les aime, c'est tout. Il y a pas à réfléchir plus que ça. Et on est lié avec ces gens que j'aime. Et finalement, ce qui les touche me touche. Et ce qui est injuste pour eux l'est pour moi. Sauf que moi, ben, je sors ma lance divine de résolution de problèmes, si on peut appeler ça comme ça, je sais, je vais loin, mais je me mets dans l'action. Les gens sont, eux, désemparés, et moi, je les prends par la main, je leur dis, vas-y,
on va régler le problème. Il n'y a pas de problème. Je ferai face à n'importe qui dans la médiation pour régler le problème, sans manquer de respect aux personnes avec qui je dois m'expliquer, mais dans le but de régler les problèmes. Même si j'explose comme ça en bon sagittaire, avec, en vociférant des injures comme ça, parce que sur le coup, je vois rouge, après je redescends, je reste centré, et je me recentre du moins, et j'essaye d'agir en conséquence de façon à régler le problème, parce que je veux que tout se passe bien pour les gens que j'aime. Voilà. Il n'y a rien de mal à vouloir le bien des gens qu'on aime. Voilà. Et de se battre pour eux. Et tout ce que je dis concerne l'ensemble des gens avec qui j'ai un lien avec qui tout se passe bien. Voilà, j'ai envie de les aider. Et en même temps, j'ai envie de rétablir la justice. Et moi aussi, je me fais mon propre avocat en cas de situation où je sens que je suis dans une situation où je suis aussi victime d'injustice. Voilà, il est important de le rapporter. Voilà, j'essaye aussi de régler mes propres problèmes, d'être mon propre avocat. Je dis bien avocat, pas militaire, j'ai bien dit avocat. Je ne résous pas la chose par la violence et par les balles, je résous les choses de manière à défendre la cause des gens que je trouve juste, quoi. Ou alors que je trouve injuste, et c'est dans cette fonction-là que je vais vouloir défendre cette cause. Voilà. Et plaider justement en faveur de ces gens-là. Et défendre la cause de ces gens-là. Voilà. Qui sont victimes d'injustice. Alors on pourrait dire que je suis un super-héros. Non, je fais pas les cornes de Batman, mais voilà, enfin le masque de Batman, je n'ai pas le masque, voilà. Mais je me suis... Oui, il y a un côté à s'identifier à un super-héros dans ce monde. Le monde et le film Kick-Ass aussi, ça me fait penser au film Kick-Ass. Mais c'est exactement ça. Il n'y a pas besoin d'être masqué pour essayer d'être un super-héros pour les gens. D'être une figure, justement, où on veut simplement aider. Le mot super-héros me fait plutôt rire, hein, je pense ça avec humour, mais c'est un peu l'image qu'il en ressort, d'être un super-héros pour les gens, à pouvoir les tirer de la merde, et quand bien sûr ils ont envie de s'en sortir, et pouvoir les défendre. Quand on voit que quand on les aide à sortir, on les prend par la main et on les aide à sortir de cette merde, et qu'ils ne veulent absolument plus y retourner, on se dit qu'on a gagné la partie. Voilà. Alors que c'est sûr que d'aider des gens qui s'enfoncent toujours de plus en plus vont participer à ce qu'on s'enfonce aussi. Donc c'est pas la solution. Des fois, il faut laisser les gens toucher le fond, car ils ne comprennent absolument pas qu'on veut les aider. Et, ils se prendront un crash et remonteront par la suite. Mais c'est pas le but. Voilà. Moi, j'ai jamais expérimenté ça, de laisser quelqu'un sombrer. En général, la plupart du temps, les gens que j'ai aidés prenaient conseil et essayaient de s'en sortir. Voilà, jusqu'à présent. Donc, les gens qui font du mal, s'ils demandent de l'aide, ça demande réflexion, parce que d'un côté, on a envie de les aider. Et en se disant que peut-être ils vont voir le fait déjà de se sentir aidé, que finalement l'humanité n'est pas totalement pourrie, leur donner un visage bienveillant de l'humain, s'il en reste encore des visages bienveillants de l'humain, hein, n'est-ce pas? Donc dans ce monde, beaucoup plus de plus en plus d'humains sont du côté obscur, et ils sont où les Jedi dans ce monde? Ils sont où les Jedi? Ils sont où les super-héros? Voilà. Et soyez un Jedi, soyez un super-héros pour vos proches, qui le méritent bien sûr. Si c'est des personnes, des démons humains, ça sert à rien de prêter assistance à des gens qui n'ont absolument aucune émotion et qui ne veulent que faire le mal. Voilà. Donc c'est tout pour ce petit mot que je voulais vous faire parvenir. Et je vous dis à bientôt, mes amis. Prenez soin de vous pour une prochaine vidéo. Au revoir.